Les 23e états généraux des élus locaux contre le sida ont eu lieu le jeudi 22 novembre. Élus et représentants d'associations ont fait le bilan sur les actions à mener pour éradiquer la maladie. Les grands thèmes de cette année s'organisent autour du dépistage, des traitements et des discriminations qui touchent les personnes séropositives. Les chiffres révèlent que 17,1 millions de personnes ignorent qu'elles sont séropositives dans le monde, dont 25 000 en France, d'où l'importance de banaliser le dépistage. 6 000 nouveaux cas de séropositivité sont dépistés tous les ans. L'association à but non lucratif a été créée par Jean-Luc Romero-Michel en 1995. Elle soutient et met en place des actions d'information et de prévention autour du sida à destination des élus et du grand public. L'événement est marqué par la mort de Christophe Michel en mai dernier. Époux de Jean-Luc Romero, il était l'unique salarié de l'association et avait donné toute sa force et sa créativité à ses nombreux projets. Il y a des gens ici qui sans doute étaient déjà mobilisés il y a 30 ans et 30 ans plus tard, on sait ce qui s'est passé, sans parler des avancées extraordinaires qu'il y a eu. Il faut aussi bien sûr évoquer toutes les douleurs, tous les décès, toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer autour de cette épidémie, les discriminations qui continuent à frapper les personnes séropositives. L'organisation contre le sida, c'est une journée qui est le symbole. Hugues Rançon, vice-président à l'Assemblée nationale et député d'En Marche, a insisté sur l'engagement des élus auprès des associations et des professionnels de santé pour soutenir les recherches. La réglementation a peu à peu évolué. Je pense par exemple aux autotests VIH disponibles en pharmacie depuis 2015. La recherche s'est développée. Des campagnes de sensibilisation sont régulièrement réalisées face au constat d'un retard diagnostique encore très important. Mais pour Ève Plenel, directrice générale de Paris sans sida, il reste de nombreux progrès à faire. L'association a lancé sa toute nouvelle campagne « Le test est dans le sac ». Le sac contient des préservatifs, de la documentation et surtout un autotest pour promouvoir le dépistage. Les discours autour du VIH se sont technicisés, complexifiés ces 10-15 dernières années, au point de les rendre abscons, incompréhensibles en fait. Quand on explique qu'une personne ne transmet pas le VIH si elle a une charge virale indétectable depuis plus de 6 mois et pas d'autres IST, etc. En rajoutant plein de conditions, on perd les gens en route. Cette communication, elle doit être absolument tournée vers l'inclusion culturelle et l'appropriation par les populations les plus exposées. À Paris comme ailleurs en France, le VIH ne concerne pas tout le monde. Il concerne de façon terriblement discriminante, disproportionnée, 2 ou 3 populations, les hommes qui ont des rapports sexuels entre hommes, les personnes qui ont migré au cours de leur vie, en particulier celles qui viennent d'Afrique subsaharienne, et des minorités dans la minorité, les personnes trans, les travailleurs et travailleuses du sexe. Florence Thune, directrice générale de SIDAction, est également présente à témoigner sur sa séropositivité et à soulever l'importance du témoignage pour mieux informer sur les traitements et la réalité de la maladie. Ce processus de témoignage, c'est ce qui m'a aussi redonné très vite de l'espoir indirectement, puisque quelques semaines après avoir appris ma séropositivité, j'ai vu à la télé Magic Johnson, qui est un basketteur américain séropositif, et en 1997, dans une émission de Nulle part ailleurs, il témoignait sur sa séropositivité et disait mais je viens d'avoir accès à cette trithérapie dont on parlait encore, dont on venait de parler depuis 1996, et je vais bien. Le fait de voir pour la première fois, en tout cas pour moi, une personne séropositive témoigner et qui semblait aller bien, m'a redonné l'espoir que les médecins cherchaient à me communiquer quelques semaines auparavant. Et ce que le VIH a créé à l'époque, c'était en fait pour moi une barrière psychologique qui m'a empêché de reprendre toute activité sexuelle, et ceci pendant 10 ans. L'idée de voir quelqu'un à qui je serais attachée partir en courant parce que je lui annonçais ma séropositivité, ou la peur complètement irrationnelle de contaminer quelqu'un, la découverte par les médecins et les chercheurs aussi, évidemment de l'effet préventif des traitements, a été évidemment une vraie libération pour moi. Libérer la parole autour du sida était l'un des projets de Christophe Michel. Il avait imaginé et conçu Portrait de vie, l'exposition itinérante des élus locaux contre le sida et qui donne la parole aux personnes séropositives et à leurs histoires. Les portraits de Florence et de bien d'autres brisent les tabous autour de la maladie. Point fort qui conclut l'ensemble des conférences et annonce la journée mondiale de la lutte contre le sida le 1er décembre.